Merci d'être là ce matin pour m'écouter. C'est le quotidien, la matinée du président. C'est une rubrique tout juste pour nous informer les uns les autres. Vous savez, quand tu n'as pas la force et qu'on dit qu'il y a une fête où vous êtes invité, tu empruntes ta route avant tous les autres. De temps que ceux qui ont la force s'approchent de toi, vous serez déjà au bord du village. C'est ce que je voulais ce matin dire à chacun de nous. Hier, j'ai parlé aux jeunes religieux pour leur dire tout simplement de se ressaisir et de se gérer dans le renouvellement des instances dans les villages, de prendre leur place. C'est de leur droit. Parce que c'est eux qui sont les envoyés de Dieu parmi nous. Donc à partir de cet instant, je voulais dire tout simplement qu'ils ont le pouvoir de diriger. Parce qu'ils sont prédicateurs dans leur mosquée. Ils sont prédicateurs dans leur église. Ils sont prédicateurs dans leur congrégation. Donc, le discernement, c'est un don que Dieu leur a déjà donné. Donc, quand ils sont à la tête de quelque chose, en tout cas, je ne pense pas que ça puisse échouer parce que Dieu est dedans. C'est pour ça que je voulais les encourager. Je voulais demander à nos partenaires, je veux parler de MTN. Je voulais demander tout juste de se dépêcher. Parce que la convention que nous avons signée, c'est pour qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de notre écosystème. Nous avons côtoyé toutes les sociétés de télécommunications en Côte d'Ivoire. Nous avons écrit à des presses. Nous avons écrit à des grands organes de télévision. Nous avons écrit aussi aux sociétés de téléphonie mobile. Je les cite. Nous avons écrit à Orange, à Move, à MTN. C'est MTN qui a répondu et qui a dit « Nous sommes prêts à vous accompagner ». Je voulais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que ma priorité actuellement est MTN. Parce que, à mes partenaires, il y a certaines sociétés de téléphonie mobile qui ont dit que nous voulons la gratuité. Alors qu'ils sont en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils sont ici, quand on compte le nombre de jeunes qui ont pris les puces Orange, Move, MTN, on ne peut pas compter. Et ils disent que nous voulons nous accompagner, c'est la gratuité. Mais tellement ils ne cherchent même pas à aider, ils sont tellement méchants qu'ils ne cherchent même pas à regarder, même quand on leur écrit un projet. Ils résument. J'ai eu une réunion dans le bureau du Business Club de Orange. J'ai été clair, je ne cherche pas de cadeau. La FENABJACI ne cherche pas de cadeau. Tous nos contrats dans le monde, on n'a pas demandé cadeau à quelqu'un. Même notre propre père État, on ne lui a pas demandé cadeau. Comment vous vous asseyez dans vos bureaux, nos partenaires viennent vous voir pour voir dans quelle mesure vous allez nous accompagner. Mais c'est B2B. Quand vous regardez le président Alassane là, il vous a une fois dit donnez-moi cadeau. Quand vous écoutez son discours là, quand il s'adresse à vos patrons, à vos origines là, il vous a demandé cadeau une fois. Un moment, quelqu'un me disait, le président Alassane prend trop de crédit. Je préfère prendre crédit, rembourser, que de me donner cadeau et peut être ton esclave. Et moi, j'approuve sa méthodologie. On aime trop cadeau. Et c'est ça. Si c'est vous faire les clubs d'amis là, vous prenez
où il y a la dépravation, où les jeunes sont en train de se gâter, boire l'alcool, faire des bêtises là vous venez subventionner. Là vous faites des journées, vous pensez que c'est musique que nous on va manger en Côte d'Ivoire? Vous prenez des artistes de folklore là, vous venez de présenter devant nous. Avec ça vous dites qu'on fait de la promotion. C'est quel client vous cherchez? Que nous ne sommes pas. C'est quel client vous cherchez? Que nous ne sommes pas. Mon programme que vous voyez là, il y aura 17 millions d'abonnés à MTN. Je le dis haut et fort. Parce que c'est eux qui ont signé, qui nous ont respectés, qui nous ont vus, qui nous ont touchés. C'est eux qui vivent à nous. Quand nous allons quelque part, nous les invitons, ils sont présents. Vous attendez dans vos bureaux de colonisateurs là. Restez dans vos bureaux là-bas et puis nous, on va venir vous donner l'argent. Nous ne sommes pas dedans. Je le dis haut et fort. Faites ce que vous voulez. Comment vous pouvez insulter mon intelligence? Vous pensez que vous ceux qui êtes partis à l'école? C'est parce que certains de nos aînés n'ont rien compris qui collaborent avec vous. Moi, je ne collabore pas à celui qui m'insulte. Ma dignité là, je ne vends pas. Je ne fais pas la politique. Le président qui est en exercice actuellement là, ce qu'il fait déjà pour la Côte d'Ivoire, ça me suffit. Le juge va partir, celui qui va venir à sa place. S'il fait bien pour la Côte d'Ivoire, ça me suffira. Moi, je n'ai pas de choix. C'est dans les unes que ça se passe. Ne pensez pas que je vais courir derrière quelqu'un. On te dit, on a un jeune qui a inventé une solution, un jeune Ivoirien qui a inventé une solution. L'IFILED. Au moment où nous avons commencé notre programme, le monsieur a eu des contrats en Côte d'Ivoire. Vous avez fait pression sur l'État pour arracher le marché aux jeunes Ivoiriens. Vous nous avez mis en retard alors qu'on comptait sur vous. Vous n'avez rien fait. Et encore, aujourd'hui, c'est vous qui allez dire que nous on veut gratuité. Moi je vais faire quoi ta gratuité? Quand tu me regardes là, moi dans ma dignité, c'est moi qui vais venir négocier auprès de toi. C'est ton argent que j'ai mangé, puis j'ai venu juste aujourd'hui. Tu as été le seul à chercher l'argent. Vous vous escroquez, moi je n'escroque pas. Quand tout ce qui peut arranger le peuple arrive, c'est vous qui êtes les premiers à vous opposer de gauche à droite. Vous nous prenez pour qui? Ou bien vous ne comprenez pas la philosophie de nos dirigeants? Ou bien le président Alassane vous a attendu la main une fois pour dire donnez-moi l'argent, j'ai mangé. Ou bien le premier ministre vous a donné l'argent une fois, donnez-moi, j'ai mangé. Ou bien vous pensez qu'ils ne peuvent pas aussi créer leur téléphonie mobile? Et puis tu t'assois, vous vous asseyez dans vos 4 murs pour dire que moi, je veux la gratuité. Depuis quand je vous ai demandé gratuité? Vos collaborateurs ne vous rendez pas compte? Mais si vous ne voulez pas nous recevoir, si vous ne voulez pas nous aider, mais restez dans vos coquilles, faites votre commerce. Mais ne salissez pas le nom des jeunes Ivoiriens. Nous sommes en milieu rural, mais on se suffit. Si on veut vendre à vos parents, là, ça sera B2B. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de leur vendre. Puisque vous gagnez l'argent et vous ne voulez pas aider les autres. Vous êtes égoïste. Très égoïste. C'est quoi ça? Il y a des pays hier là. C'est la Côte d'Ivoire qui les aidait. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils viennent, ils achètent nos moyens d'économie. Et c'est eux qui vont faire malin sur nous. Vous pensez que ce que vous possédez, nous ne pouvons pas créer? On peut demander à notre président. On veut avoir ça chez nous ici. Et il va faire. On lui fait confiance. Mais s'il n'a pas les moyens, on va se mobiliser, lui donner les moyens. Et il peut créer. Vous pensez que quoi? Les pays qui vous ont donné d'eau là, vous avez fait quoi? Vous êtes qui? Et puis c'est vous qui nous salissez. À cesser de m'insulter. Et puis cesser d'insulter les jeunes Ivoiriens. Nous ne sommes pas des patrons, ni nous ne sommes pas des suiveurs. C'est de notre droit. C'est quoi ça? Ce que vous avez dit là, vous allez le payer cash. Moi,
je vais prendre des dispositions nécessaires. Vous avez plié bagage. Comme c'est nous que vous avez vu pour insulter, comme vous êtes rassasiés, et puis vous qui êtes nos frères qui travaillent dans cette société-là, pourquoi vous êtes indignes comme ça même? Vous les jeunes Africains, jeunes Ivoiriens qui travaillent dans cette société-là, pourquoi vous êtes indignes comme ça? Vous êtes méchants comme ça? Pourquoi? Vos frères conçoivent des programmes où vos parents vont être à l'aise, la faim va quitter dans leur poche. La pauvreté va partir. Ils vous envoient. Vous ne pouvez même pas convaincre vos parents, vos patrons. Vous êtes là. C'est ce qui vous suffit. Allez vous asseoir dans le bar. After work. Le soir, vous pétez les bières. Entre temps, vos parents sont en train de mourir de faim au village. À cause de 20 000 frères sont en train de mourir au village. On est en train de trouver la solution. Vous ne pouvez même pas lire entre les lignes. Vous avez été à l'école avec l'argent du contribuable. Et vous travaillez dans cette société, vous ne pouvez même pas vous réveiller. Pourquoi vous faites ça même? Et puis vous permettez à des couillons comme ça de moi me dire que nous voulons la gratuité. Depuis quand on regarde dans mon programme de société là, vous avez une fois vu la gratuité quelque part? C'est quoi ça? Si vous n'avez pas dit ça, rectifiez. Mais si vous avez dit ça, vous allez payer cash. Parce que vous avez cité, c'est pas moi que vous avez cité la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça. Ces gens-là. À partir de maintenant, si vous voulez vous adresser à la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, réfléchissez, remuez votre langue 2 fois, 3 fois. Parce qu'on reconnaît un Allemand par la tête. Celui qui a la tête actuellement là, il n'est pas quelqu'un qui peut se laisser faire. Je ne suis pas politicien. Je ne serai jamais candidat à un poste électif en Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. Dieu m'a donné un don. Et le don là, c'est d'aider le peuple. Un président qui est en exercice, s'il est légalement en exercice, je l'aide. Et puis je voulais parler à mes frères qui sont dans les autres partis politiques. Vous aussi. Pour le moment, je tais le nom. Il y a 3 déjà qui m'ont appelé. Si vous m'appelez encore une fois pour me dire des conneries, Alassane là, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Hachi Patrick là, il est premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Touré Mamadou là, il est un enfant légitime de Côte d'Ivoire. C'est eux que l'État a mis à notre tête. Moi, le Dieu que j'adore là, il m'a dit soumets-toi aux autorités. Ce qu'ils font là, s'ils ne me détruisent pas, qu'ils m'arrangent, je vais les aider bien. Vous avez été, vous aussi vous n'avez pas dirigé. Et quand vous avez dirigé, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? En réalité, vous n'avez pas pris pour argument certaines choses pour dire que c'est ça qui vous empêche. Comme si chez vous était occupé. Je ne veux plus que vous me dites la Côte d'Ivoire était divisée en 2. C'était divisé en 2 là. Après ça, on n'a pas vécu. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ce que Babo ne vous a pas dit de dire, là, ne dites pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon passé. Il n'y a pas un parti en Côte d'Ivoire qui va dire que William Michel ne l'a pas aidé. Il n'y a pas un parti. Parce que moi, je n'ai pas de choix. Dans ma famille, il y a tous les partis. Et puis, je vis à l'aise avec tout le monde. Tu es cadre d'un parti politique. Si tu fais bien, je t'aide. Bien. Je m'en fous. Je ne suis pas candidat. Pourquoi je vais me gêner? C'est un autre monde. Quand ils viennent vers moi, là, ils viennent en tant que citoyen, en tant que frère. C'est vous qui allez m'amener et vous voulez que je sabote l'action de l'État. Vous voulez que j'empêche l'État de faire de bon travail. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes comment? En tout cas, épargnez-moi de vos expressions bizarres. Là. Le PCI a dirigé. Le UDPCI a dirigé. Le FPI a dirigé. C'est le RDR qui dirige. Je pourrais dire même le RADP. Puis c'est PCI mélangé avec sauce comment on appelle UDPCI et autres. C'est tous ces sauces-là. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de parti. Ne m'invitez pas à une réunion politique. Juste à nouvel ordre. Tant que je suis à la tête de la jeunesse ouvrière de Côte d'Ivoire, laissez-moi faire mon choix. Si vous pensez que si vous nous aidez là, ça va faire la faveur du parti qui est en exercice, mais aux États-Unis,
Ou bien vous ne savez pas lire entre les lignes. Aux États-Unis, vous ne savez pas lire entre les lignes. Quand un président vient là, il vient à son club, il va à son club. C'est comme ça. L'équipe qui gagne là, il gagne. Quand vous allez monter vous aussi, vous allez revenir là. Quand vous allez revenir là, plus tard là. Mais si vous faites bien, on va vous suivre. La jeunesse va vous suivre. Mais cessez de critiquer, nous empêcher d'évoluer. Dans vos villages là, si vos jeunes ne se sont pas fait enrôler, s'ils ne se sont pas organisés comme nous avons besoin, on va laisser votre village et puis vous seuls vous allez développer votre village. Et on va voir qui vous êtes en Côte d'Ivoire ici. Et si vos parents ne vous vont pas vomir là, c'est que c'est pas moi. Parce que je vais leur dire la vérité. Voilà. Ne nous utilisez pas pour faire votre politique politicienne. Laissez-nous. On nous a mis dans le lot. Quand l'État nous créait en 95 là, ils nous ont mis dans le lot de la société civile. Ça veut dire que nous sommes apolitiques. Quand on dit apolitique, ne veut pas dire que ce que nous faisons, ce n'est pas la politique. Hein? Mais la politique politicienne à l'africaine là. Voilà. L'Europe, qu'on suivait la France, qu'on suivait la Belgique, qu'on suivait l'Allemagne, qu'on suivait tous ces pays qu'on suivait en Europe là. Les politiciens bavardent, mais les travailleurs travaillent, les ouvriers travaillent. Ils s'en foutent. Qui est jaune, qui est noir. C'est pourquoi vous voyez qu'ils ont des multitudes d'ONG. Parce que eux là, ils n'interviennent pas n'importe où. Et nous là, nous avons fait au village. Vous avez eu quel diplôme que nous on n'a pas eu au village? Vous connaissez le nombre de jeunes qui ont doctorat au village? Vous connaissez le nombre de jeunes qui sont ingénieurs et qui sont au village? Vous connaissez le nombre de jeunes qui ont BTS et puis qui sont au village? Vous connaissez le nombre de jeunes qui ont la licence qui sont au village, qui ont la maîtrise qui sont au village? Vous connaissez le nombre de gens qui ont bac, qui ont BPC, qui sont au village? Ces jeunes-là, vous voulez qu'ils vous suivent comme des moutons? Mais si on n'a pas eu de place parmi vous en ville, mais laissez-nous faire notre petite place dans notre milieu de prédilection au moins. Ne nous dérangez pas. Je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Celui qui s'amuse désormais à venir me donner des expressions de découragement, je vais le dénoncer à l'autorité. Il va s'expliquer. Parce que c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et puis c'est atteinte au développement d'une nation. C'est un crime. Moi, ne me mélangez pas dans cette sauce. Je vous dis la vérité. Ne me dérangez pas dans cette sauce. Ce matin-là, c'est en tout cas la matinale du président que je vous donne. Désormais, je vais vous répondre en direct. Je me suis tué pendant 5 ans quand je faisais mes projets pilotes. Mes bailleurs de fonds là, ils n'attendaient pas que William Michel soit politicien. Mes bailleurs de fonds là, je ne leur ai jamais dit donnez-moi cadeau. Ils ne m'ont jamais donné cadeau. Il y a une seule société internationale, un bailleur de fonds seul, qui nous a offert, on ne lui a pas demandé cadeau. Parce que ce que je fais est bien. Ce que nous sommes en train de faire est bien. Qui nous a offert 1000 tablettes. Et la société qui était chargée de nous payer ça là, est en Côte d'Ivoire ici. Ils pouvaient prendre leurs frères et puis mettre dans le bateau et envoyer. Mais ils ont choisi, j'ai exigé que ce soit une société de Côte d'Ivoire. Et cette société-là, si vous voulez, je vous donne son nom parce que c'est notre partenaire. C'est notre technologie cellulaire. Vous êtes comment même? Vous parlez qu'on ne parle pas, on passe, on mange notre sac, on est au soleil là. C'est à cause de vous. On se prive de tout de notre famille. Et au moment où ça va donner là, c'est là où vous voulez créer la chienlit dedans. Tout jeune, toi qui a été dans la fédération, qui est membre de la fédération, ou qui n'a pas été, tout jeune dans un village, qui s'amuse, ou dans un département, ou qui dans une région, qui s'amuse à nous déranger, on va lui montrer quelque chose au village, pour dire que le village, c'est deux natures. Il y a ce qu'eux ils voient, et puis il y a ce qu'ils ne voient pas. On va lui montrer ça. C'est son propre père dans sa maison là même là, qui va se charger de ça. On va l'obliger à se charger de ça. Regardez-moi ces va-nu-pieds là. Que Dieu nous bénisse.